Si c'est déjà fait, on peut se connecter, vous partagez le statut. Vous partagez le live plutôt sur nos statuts. Afin que ceux qui nous suivent ou ceux qui regardent vos statuts soient bénis par ce message. On reste assis, mais nous ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 8. C'est un long texte. Nous l'avons lu au premier culte et nous allons lire cette même écriture. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 5 au verset 24. La Bible déclare, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de corps de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors que Pierre et Jean leur imposèrent la main, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai la main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il m'arrive rien de ce que vous avez dit. Parole du Seigneur. Église de Dieu, on a eu une semaine extraordinaire. J'ai vu des gens prier, transpirer dans la présence de Dieu. J'ai vu les serviteurs de Dieu prophétiser ici, donnant des noms, libérant des oracles de Dieu. Le vendredi, on a eu un culte que j'avais du mal à arrêter. Et après toutes ces choses, étant pasteur, ça réjouit autant le cœur. Ça encourage. Ça booste la foi. Et le réflexe serait de se détendre, de se dire, waouh, nous avons été visités par Dieu. Sa présence était palpable, sa gloire était manifeste. Mais quand je suis rentré à la maison, j'avais l'amertume dans le cœur et dans l'âme. J'ai senti une tristesse inexplicable m'envahir.
au-delà des témoignages de gens qui m'écrivaient, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont senti dans ces cultes de vendredi, au lieu que je sois en paix, au lieu que je célèbre cela, au lieu que je glorifie le nom du Seigneur, je me suis senti attristé. Et j'ai cherché la pensée du Seigneur pour ce mois, alors que personnellement, je voulais enseigner sur la maturité spirituelle et la manifestation de dons. Et c'est hier que le Seigneur, par son esprit, va me convaincre d'enseigner ce mot sur la maturité spirituelle et la délivrance. Nous l'avons dit depuis le début de l'année, la maturité spirituelle, c'est la capacité à juger, à sonder, à analyser. C'est une grâce que Dieu accorde à un homme de comprendre ce voie, de comprendre la volonté de Dieu. Et cette maturité n'est pas d'abord liée à l'âge physique, c'est une grâce que nous recevons du Seigneur. C'est un don qui est aussi accompagné des expériences dans notre marche à Dieu. Et le texte que nous venons de lire, c'est une histoire qui nous est souvent familière pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu. Et ce mois, par la grâce du Seigneur, je m'entretiendrai avec l'Église autour de ce thème, la maturité spirituelle et la délivrance. Larousse définit le mot délivrance comme l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose au résultat de cette action. Qu'il s'agisse de la libération d'un individu ou l'affranchissement d'un peuple. La délivrance, c'est l'événement qui libère une personne d'une situation douloureuse. La délivrance, c'est la libération d'une personne qui était habitée ou tourmentée par un démon. La délivrance, c'est l'action de délivrer, de remettre quelque chose entre les mains d'une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que l'évangéliste Philippe, alors que la persécution battait le plein à l'église de Jérusalem, en fuyant, il se retrouvait à Samarie. Il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Le signe, le prodige et le miracle s'opéraient par ce main. Le paralytique, le boiteux était en train d'être guéri. Il marchait parce que la gloire du Seigneur accompagnait son roi. Et la Bible nous dit que dans cette ville-là, il y a un homme qu'on appelait Simon, Simon le magicien. Il s'est donné pour un personnage important. Il était considéré, il était respecté. Les hommes l'admiraient, l'appréciaient, du plus petit jusqu'au plus grand. Il les épatait, il les étonnait par des actes de magie. Et ces hommes eux-mêmes arrivaient à dire ceci est la puissance de Dieu, ce qu'on appelle la plus grande. Aussi longtemps que Philippe n'est pas arrivé, aussi longtemps que le Christ n'est pas prêché, on peut confondre les actes de magie de Simon à la puissance de Dieu. Alors que c'était des démons, c'était des esprits impurs qui étaient à l'œuvre. Ces peuples étaient charmés pendant longtemps. Ils avaient la soif du surnaturel. Mais chose étonnante, la personne avec qui ils étaient en contact était un instrument de Satan. Jusqu'à ce que Simon voie Philippe travailler. Lui-même étant frappé par ce qu'il a vu, il a reconnu la grâce du Seigneur dans la vie de l'homme de Dieu. Il s'est fait baptiser. Il a commencé à accompagner Philippe. Il est devenu disciple. Aussi longtemps que Pierre et Jean ne sont pas arrivés à Samarie, on n'arrivera jamais à découvrir la sémence qui était dans Simon. Je crois que Simon pouvait être apprécié en disant cet homme est devenu disciple. Il est maintenant chrétien. Il marche avec Philippe. Mais quand Pierre et Jean arrivent, c'est là que la manifestation de la puissance de Dieu a trahi la sémence qui était dans Simon. La maturité spirituelle et la délivrance.
Église du Seigneur est un nom de prime abord. Que la délivrance n'est pas seulement le fait de tomber et de se rouler par terre. Non. Quand on parle de la maturité spirituelle, il y a certaines personnes que Satan a gardées, enchaînées, liées, captifs, parce qu'ils sont des paradigmes mentaux. Pensant que pour eux, la délivrance, c'est le fait de tomber seulement et de se rouler par terre. Il est allé voir un homme de Dieu. Papa, je tel et tout l'autre problème. On a prié pour lui. Comme il n'est pas tombé, comme ses habits ne se sont pas salis, il va dire, celui-là n'a pas la puissance de Dieu. Donc je ne suis pas délivré. La délivrance n'est pas non plus seulement le fait de crier, de bavarder, de s'agiter, loin de là. Et toutes ces choses empêchent aujourd'hui aux enfants de Dieu de jouir de leur liberté en Christ. Ils vont d'église en église, de pasteur en pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Dans cette église-là, j'exposais mon problème. On a prié pour moi. Je n'avais pas parlé, je n'avais pas crié, je ne m'étais pas roulé par terre. C'est que dans cette église, il n'y a pas de puissance. L'onction n'y est pas non plus. Église du Seigneur, la délivrance n'est pas le fait de crier pendant ce service. Troisièmement, la délivrance n'est pas le fait de vomir seulement. J'ai eu affaire ici ou à Kinshasa certains services de délivrance où pendant que l'on prie, on voit quelqu'un tomber, on voit des démons se manifester, on voit des gens vomir, on voit des gens crier, on voit des gens se boucher les oreilles, hurler en plein gosier. Mais cela ne veut pas toujours dire que c'est cela la délivrance. Que ces derniers, c'est ce que nous appelons la manifestation, pas de l'esprit, mais la manifestation des esprits. Dans le livre de Marc chapitre 9, le verset 24, le verset 25, nous voyons l'histoire de ces garçons lunatiques que les démons jetaient dans l'eau et dans le feu. Quand on l'a amené auprès de Jésus, Jésus a chassé le démon. Il y a eu des manifestations. Mais cela ne veut pas dire, parce que la femme à la perte de sang n'est pas tombée, ne s'est pas roulée par terre, n'a pas crié, qu'elle n'a pas reçu sa délivrance. Cela ne veut pas dire que la fille d'Abraham de Luc chapitre 13, qui avait les dos courbés au temple, parce qu'elle n'est pas tombée, parce qu'elle n'a pas crié, que Jésus ne l'a pas délivrée. La puissance du Seigneur peut se manifester dans la vie de quelqu'un par toutes ces manifestations. Quelqu'un qui vomit, quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui crie. Mais aussi, Dieu peut opérer dans le calme. Il y a aussi des démons, des liens qu'on peut couper, qu'on peut briser dans le calme. Il n'y a pas de manifestation. Mais tout dépend de la foi, de la compréhension et du niveau de la confiance que celui pour qui l'on prie ou on a prié en Dieu et en sa puissance. Alors, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui parlent de la délivrance. La délivrance à gauche, la délivrance à droite. J'ai besoin d'être délivré. Pasteur, priez pour moi. J'ai besoin que Dieu me délivre. J'ai tel problème. Dans mon sommeil, je vois des gens qui me poursuivent. Mes affaires ne marchent pas. Dans ma famille, il y a tel et tel autre lien. Délivrez-moi. Alors, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est tomber. Est-ce la délivrance, c'est vomir? Est-ce la délivrance, c'est hurler, c'est se boucher les oreilles pendant un service? Galates chapitre 5, le verset 1er. La maturité spirituelle et la délivrance, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je dirais que la délivrance, c'est être affranchi. La délivrance, c'est être libre. La délivrance, c'est être arraché de puissance de ténèbres. La délivrance, c'est vivre en nouveauté de vie. J'en parlerai. Mais l'apôtre ajoute et dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Donc c'est lui pour qui l'on a prié. C'est lui que Dieu a délivré par sa puissance. C'est lui que Dieu a arraché
des œuvres de ténèbres, ce dernier doit rester ferme, il doit rester constant, il doit rester dynamique dans sa marche avec le Seigneur. De peur qu'il soit comme un chat, nous dit la parole de Dieu, qui est rentré vers ses vomis. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-il pas écrit dans les évangiles que quand le démon, les esprits sont chassés dans un corps, ils vont errer dans les lieux arides, cherchant une maison où habiter. Et si ces derniers ne trouvent pas, ils vont rentrer dans la vie de celui-là. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Si on ne reste pas ferme, on risquerait de se placer à nouveau sous les jougs de la servitude et continuer d'être esclave sans être exposé à la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. La délivrance, c'est être affranchi, c'est être libre. Mais comment cela se produit? La première des choses, c'est l'écoute de la parole de Christ. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut être en contact avec un oracle. Cette parole peut être un message de l'évangile qu'on reçoit ou une autorité qui est exercée. Et c'est même quand c'est une autorité exercée, les démons que l'on chassera ne vont pas obéir à la voix de celui qui parle. Mais c'est l'autorité de Christ qui l'accompagne, qui fera que ce démon ou ces esprits soient chassés de son corps. Il faut que la parole soit prêchée. Il faut que la parole soit annoncée. Parce que déjà, dès que le voile de notre intelligence, le voile de notre esprit tombe, c'est déjà un pas de plus sur la voie de la liberté. Et ce message de l'évangile, quand nous le recevons, ça produit en nous la foi. La foi en l'œuvre salvatrice de la croix. La foi au sang de Christ versé. La foi à cette belle œuvre que Christ a accomplie. La foi en la puissance créatrice du Dieu de l'éternité. Nous croyons en Dieu parce que la parole est prêchée, parce que l'évangile est annoncé. Je crois en la puissance de Dieu. Et cette foi va m'amener dans ce que j'appelle la confession, la repentance, le renoncement. On me prêche la parole, on me parle de l'évangile. Je crois en la parole de Dieu. La parole produit la foi dans mon cœur. Cette foi va me pousser à me repentir, à me confesser, à reconnaître que j'étais perdu, à reconnaître que j'étais en désaccord avec le Seigneur, à reconnaître que je vivais loin de lui. La repentance, la confession, ce sont des pas qui mènent vers ou à la délivrance. Après la repentance, il y a l'engagement avec Jésus. Et cet engagement, c'est encore quelque chose qui va nous pousser à renoncer à Satan, à renoncer aux œuvres mauvaises, à renoncer à ses machinations, renoncer à ses stratagèmes. Pourquoi? Parce que j'ai cru en Jésus. J'ai cru en la parole de Dieu. J'ai cru en sa toute puissance. Je m'engage à servir Jésus. Je m'engage à marcher avec Jésus. Je m'engage à témoigner de mon amour envers ce Jésus qui est mort sur le bois de la croix pour m'arracher de la puissance de ténèbres. Cinquièmement, la prière intervient. Ici, la prière n'est pas seulement pour celui sur qui on prie, ou celui à qui on a prêché la parole. Mais cette prière va également intervenir dans celui par qui Dieu va passer pour accorder la délivrance. Et ici, c'est de manière générale ou globale. Quand quelqu'un va qu'il a un problème spirituel, on va l'exhorter. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur le bois de la croix pour toi? Est-ce que tu crois que les démons qui te tourmentent vont partir? On exhorte la personne. Cette exhortation produit la foi. Si la personne avait commis de péché, il renonce. Il s'engage à s'attacher à Jésus. Et là maintenant, l'homme de Dieu doit prendre l'autorité. Il va prier pour ce dernier.
Et sixièmement, que je joins à ce cinquième point, c'est que le démon qui tourmentait la personne doit être expulsé de son corps. On doit chasser le démon. On va couper le lien. Et la Bible déclare Jésus en son temps. Il chassait le démon. Il parlait comme ayant autorité. Et cette autorité s'exerce dans la prière. On chasse le démon. On libère le corps qui était pris en otage par de puissances de ténèbres. Mais Église de Dieu, retenons que tout ceci, c'est une grâce qui se manifeste par la puissance du Dieu créateur. Plusieurs personnes aujourd'hui, même ceux qui sont sauvés, même ceux qui sont dans ces différents départements, dans les églises, parlent de la délivrance, veulent avoir la délivrance. Mais l'un des signes majeurs de la délivrance, c'est le vivre en nouveauté de vie. L'un des signes majeurs qui atteste et prouve que cet homme est délivré de la puissance de ténèbres, c'est vivre en nouveauté de vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la délivrance, on penche que dans des choses éphémères. Parce que je n'ai pas de mariage, parce que je n'ai pas d'argent, parce que j'ai des résistances, parce que j'ai des tourments. Mais toutes ces personnes qui cherchent la délivrance, en fait, ils ne sont pas prêts à s'attacher à Jésus, à aimer Jésus, à servir Jésus, à abandonner leur ancienne vie et se donner pour de bon, en marchant avec Jésus. Il y a une vérité importante que nous devons retenir. Tous ceux qui ont été délivrés au vrai sens du mot, ils se sont attachés à Christ, la source de leur délivrance. Si tu vois quelqu'un qui prétend avoir reçu la délivrance, mais qui vit comme il vivait avant la délivrance, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas réellement passé. Peut-être la personne est tombée, peut-être la personne a hurlé, peut-être la personne a vomi, mais le travail n'avait pas fini. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les démons sont experts en mensonges. Quelqu'un peut être là, il dit je sors, je sors, je sors. Et vous, vous pensez que la personne, le démon est sorti. Vous vous arrêtez là, alors que la personne n'est pas totalement délivrée. Après la délivrance, observez le style ou la qualité de vie que cette personne a. Et la question que moi je te pose ces après-midi, toi qui es ici en présentiel et ceux qui nous suivent en ligne, vous qui priez en d'autres langues, être délivré n'est pas synonyme de parler en d'autres langues. Être délivré n'est pas synonyme de chanter dans une chorale. Être délivré n'est pas synonyme d'être au protocole dans une église, de travailler à la presse. Non, la délivrance, c'est une autre paire de manches. Alors ce que l'église doit comprendre aujourd'hui, l'un des signes majeurs que cet homme, cette femme est délivrée, c'est vivre en nouveauté de vie. Si tu vois le fou de Gadara, te dit qu'il est délivré, mais il continue à vivre dans le cimetière, c'est qu'il y a un problème. Parce que partout où il y a délivrance, il y a totalement déménagement. La Bible déclare dans le livre des Colossiens, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si Moïse est venu vous dire que Dieu m'envoie vous délivrer et vous continuez à être en Égypte, c'est qu'il y a un problème. Si tu es cet anneau qui était attaché, les deux disciples envoyés par le Christ sont venus te dire que le maître a besoin de toi et tu te rends compte que le corde que tu avais toujours au cou, ces cordes-là tu continues à le sentir, c'est qu'il y a un problème. Là où la délivrance a lieu, il y a totalement changement de vie. C'est que je suis en train de croire qu'au son de ma voix, s'il y avait des démons, s'il y avait des choses qui tourmentaient ta vie jusqu'aujourd'hui, je t'assure et qu'après ces cultes, il y a une puissance qui va t'accompagner. Le déferlement de la gloire de Dieu sera spectaculaire et rien ne sera plus comme auparavant. J'entends quelqu'un me dire amen. Bien aimé, Satan n'est pas quelqu'un de bien. Et chacun d'entre nous doit apprendre à s'évaluer. Suis-je réellement délivré? Alors, il y a une vérité importante.
Il y a des luttes dans la vie de l'homme. Premièrement, il y a ce que j'appelle les luttes internes. Deuxièmement, il y a les luttes externes. Les luttes internes, c'est ce que Paul nous explique dans le livre de Romains, chapitre 7. À partir de verset 15 au verset 21. Paul dit ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je hais, c'est ce que je me retrouve à faire. Et toutes ces luttes, c'est attaché à la chair de l'homme. L'homme a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Il y a des gens jusqu'ici, il a envie de prier, mais il n'arrive pas à tenir 5 minutes. Il y a des gens qui ont besoin d'abandonner l'alcool. Il y a quelqu'un qui ne veut plus tomber dans l'impudicité. Il peut prendre une décision. Je ne veux plus télécharger de films pornographiques. Moi, je ne veux plus tomber dans la masturbation. C'est 1 semaine, c'est 2 semaines. Après, il replonge. Et quand ce dernier plonge dans les mêmes histoires, ça devient plus pire. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ces gens ne croient plus en la puissance de Dieu. Ils ne croient plus en leur délivrance, pensant que Dieu n'est pas puissant pour leur accorder la liberté. Alors que le problème, ils n'ont pas seulement arrivé à faire taire la voix de leur âme. Qu'est-ce que Paul dit? Ce que je hais, c'est ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que le mal est attaché. Les luttes intérieures. C'est ça que les apôtres appellent les pensées du cœur. Et toutes ces choses vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui créent l'inimitié entre l'homme et Dieu. Ça crée la séparation. Les luttes extérieures. Et chacun d'entre nous ici, les luttes intérieures plutôt, chacun d'entre nous ici est tourmenté par les pensées du cœur. Il y a des choses qui te traversent l'esprit. Il y a des pensées bizarres qui te hantent. Et plusieurs luttent avec au quotidien. Ils ne savent pas comment faire taire la voix de leur âme. C'est que j'aime avec le psalmiste. Il pouvait parler à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. L'âme parle plus que ta voix. Les pensées du cœur parlent plus que tes émotions. Et il y a un moment, il faut utiliser la puissance de Dieu. Si tu sens que tu n'arrives pas à te débarrasser de ces choses, on est là pour ça. Il y aura le déferlement de la puissance du Christ afin de t'arracher de toute oppression satanique et te permettre de vivre la vie que Christ attend de toi. Deuxième lutte, c'est ce que j'appelle les luttes externes. Les luttes externes, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que Jacques appelle, dans Jacques chapitre 3, le verset 2. Nous branchons tous d'une manière, tantôt d'une autre. Nous branchons toujours. Ici, brancher, ce sont des péchés ou des erreurs accidentelles. Tu es en train de parler avec quelqu'un, tu n'avais pas prémédité ou prévu de mentir. Mais pendant que tu parles, tu sens que tu as un peu ajouté autre chose à la version de fait. Mais il y a des péchés que l'on commet consciemment. Personne ne s'enivre hasardement. Non. Quelqu'un ne va pas me dire, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis réveillé le matin et je me suis rendu compte que j'étais saoul. Mais non. Personne ne peut dire qu'il est tombé dans l'impudicité hasardement. Mais non. Ça, ce sont des péchés prémédités. Ce sont des péchés préparés. Alors les luttes externes ici, c'est au fait les pressions que nous avons autour de nous. Et aujourd'hui, nous le voyons. Coupe de cheveux, style vestimentaire, manière de parler. Et on peut comprendre qu'il y a l'influence du monde. Il y a Satan qui est en train de régner. Il y a Satan qui est en train de dominer. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence.
Ne laissez pas Satan avoir l'avantage sur vous. C'est écœurant ce qui se passe dans cette génération. Quelqu'un qui a 3 ans, 4 ans dans la vie chrétienne. On voit encore aujourd'hui des chrétiens qui font des challenges sur TikTok. Parce qu'il y a une musique mondaine, une musique profane qui fait rage sur les réseaux. On voit des gens qui sont chrétiennes dans des églises, mettre en sourdine cette musique profane et en train d'exhiber des danses sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gagner des vues. On voit des gens tenir des propos insensés, des propos déplacés. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est à la mode. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, je vous laisse dans le monde. Mais Jésus n'a pas dit, je vous laisse la mode. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, comment expliquer que il y a le même comportement, le même style vestimentaire avec ceux qui sont dans le monde? Moi, la question que je pose aux sœurs de cette église, ça vous fait quoi quand vous mettez des habits qui vous serrent le corps? Quand vous sortez de vos maisons, le Saint-Esprit ne parle-t-il pas pour vous dire que tu es mal habillé? Le vêtement que tu as, ça te sert un peu trop? Le coupe de cheveux que vous mettez, le comportement, le langage, la manière que vous avez au quotidien, votre Saint-Esprit, est-il soit éteint hors du périmètre cellulaire? Oui, il est celui qui n'a touché que vos langues pour que vous parlez de nouvelles langues, mais il n'a jamais touché vos cœurs pour vous régénérer. Et que vous croyez en Dieu. Et c'est décevant. Quand ceux qui sont dans l'église font ce qui se fait dans le monde, ça c'est décevant, ça c'est écœurant. C'est une aberration de voir quelqu'un qui se fout de toutes ces personnes qui savent que tu es chrétien. Ils savent que toi tu es chrétienne. Mais comment est-ce que tu peux vivre comme si tu n'avais des comptes à rendre à personne? Et la question que je me pose, c'est vous le problème ou c'est nous le problème? Au jour d'autrefois, quand les gens recevaient réellement le Seigneur, ils abandonnaient tout. Ceux qui étaient de deuxième bureau, acceptaient de souffrir à condition de rester avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous voyons les mêmes qui ont abandonné hier, accepter encore aujourd'hui de devenir de deuxième bureau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent. J'ai aussi besoin d'aller à Dubaï. J'ai aussi besoin de rouler carrosse. J'ai aussi besoin de mettre de longues plantes. J'ai aussi besoin de m'acheter des vêtements. J'ai besoin de garnir ma garde-robe. J'ai besoin d'avoir aussi un iPhone 17 Pro Max. Et toutes ces choses, on le fait en étant qui? En étant chrétien. La maturité spirituelle et la délivrance. C'est cette capacité que tu dois avoir à sonder, à analyser, à regarder, à observer. Si tu es réellement libre. De quoi sommes-nous délivrés? Premièrement, nous sommes délivrés de la puissance de Satan. On est délivré de la puissance de Satan. Bien-aimés frères, Satan est un rebelle. Et tout ce qu'il sait produire dans le cœur de l'homme, c'est la rébellion. Satan est un révolté. Et tout ce qu'il sait produire, c'est la révolte. Quand un homme est sous les charmes, la puissance de Satan, il se rébellera contre l'autorité de Dieu. Il se rébellera contre la parole de Dieu. Il se rébellera contre l'autorité parentale. Il se rébellera contre l'autorité établie. Tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan sont rebelles. Et cela, c'est dans tous les domaines de la vie. Ce sont des gens qui obéissent, qui se soumettent difficilement. Parce que c'est lui qui le possède. Et le premier rebelle qui existe dans l'histoire de l'humanité. Et quand Satan saisit l'âme d'un homme, on voit aujourd'hui quelqu'un qui se réveille le matin. Il était garçon, il commence à mettre des plantes. Il vous dit que je suis Francine, alors que hier il était François. Et nous voyons des chrétiens qui vont s'abonner sur les réseaux sociaux à des comptes de telles personnes qu'on appelle influenceuses, qui sont des homosexuels, qui sont des lesbiennes. Et nous abonnons. Et nous avons même le temps de suivre leurs vidéos sans avoir le remords, l'inquiétude ou le fardeau de prier pour leur conversion.
on est chrétien. Et quand l'on va à l'église, c'est nous qui tombons le matin, on tombe le soir, on parle en d'autres langues, on se roule par terre. Et quand on se lève, c'est seulement les habits qui se sont salis. Mais le vieil homme, lui, il est intact. Je n'ai que faire de gens qui parlent en d'autres langues. Je n'ai que faire de gens qui prophétisent. J'ai besoin de voir le fruit. J'ai besoin de voir la vie de Dieu. La Bible ne dit pas, on reconnaîtra un arbre par son feuillage. On reconnaît un arbre par ce fruit. Et les fruits, ce sont des œuvres qui attestent et prouvent que Jésus-Christ t'a réellement rencontré. Et quand il rencontre, ça change. Si tu me dis que tu es saché, je ne croirais pas que Jésus est entré dans ta maison. Si tous les biens mal acquis sont encore chez toi, dès que Jésus entre, les biens mal acquis doivent sortir. Zaché cette nuit, il a dit, je rembourserai. Jésus ne l'a pas prêché. Seule la présence de Jésus dans la maison a convaincu le cœur du pécheur Zaché. Comment expliquer, toi qui as reçu Jésus, tu vivais avec 3 hommes jusqu'aujourd'hui, tu vis toujours avec eux. Comment expliquer que jusque-là, tu as 3 filles avec qui tu sors, et même en parlant d'autres langues, tu les gères, comme si tu gérais Matthieu et Jean. Et toutes ces choses se font où? C'est dans les églises. Là où on parle en notre langue, on se prophétise même. Et on a même le courage de dire Jésus revient bientôt. Dieu nous délivre de la puissance de Satan. Deuxièmement, de quoi sommes-nous délivrés? Nous sommes délivrés du péché adamique. C'est que nous appelons l'iniquité. Dieu nous délivre des péchés adamiques. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 51, le verset 7, le psalmiste dit, je suis né dans l'iniquité, je suis conçu dans le péché. Le péché adamique, l'iniquité, c'est le péché qui se trouve dans tout homme non régénéré. Quand on achète de nouveaux habits à un petit garçon, une petite fille, vous verrez même que sa démarche va changer. L'enfant va commencer à marcher d'une certaine manière. Qui lui a appris de marcher comme cela? C'est sa nature. Prenez le bonbon donné à un enfant. Après, demandez-lui de vous remettre le même bonbon. Il ne va pas vous donner. Qui lui a appris d'être égoïste? C'est la nature humaine. Et quand Jésus arrive, il nous délivre de ces péchés adamiques. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous là, c'est qui? C'est tous ceux qui sont nés de femmes. Parce qu'ils naissent dans ce péché, l'iniquité. Il y a des gens, dans leur jeune âge, ils n'ont pas fumé. Ils ne sont pas entrés dans des boîtes de nuit. Ils n'ont pas connu de femmes. Ils ne connaissent pas d'hommes. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont justes. C'est juste la bonne éducation ou une bonne moralité. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais volé. Il y a des gens qui ne mentent pas. Il y a des gens qui ne fument pas. Moi, je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais pris l'alcool. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Ce n'est pas pour autant que j'étais juste, que j'étais sauvé. Il a fallu que je rencontre le Seigneur par le message de l'évangile et que je ouvre mon cœur pour que je naisse d'en haut. Troisièmement, de quoi sommes-nous délivrés? Nous sommes délivrés des péchés. Il y a une différence entre le péché et le péché. Le péché, c'est l'iniquité. Ce péché, c'est la mère ou la source de tout le péché. C'est lui en qui la racine du péché n'est pas ôtée. Il ne s'abstiendra jamais de commettre les péchés. La Bible déclare l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. L'iniquité est la racine des péchés. Tous ceux aujourd'hui qui vivent dans le péché, c'est que la racine du péché qu'on appelle iniquité a encore de la place dans leur cœur et dans leur vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 1er, le verset 5, la Bible déclare Jésus, il nous a délivrés
de la puissance du péché et nous a lavés par son sang. Le sang de Christ, même 2000 ans plus tard, a la même efficacité à purifier, à laver, à sanctifier tous ceux qui s'approchent du trône de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe, que personne ne t'escroque. En te disant, parce que hier, Dieu me révèle que tu as avorté ou tu avais fait avorter. Donne $500, je prierai pour toi. C'est un escroc. Il n'y a aucun prix qu'un humain peut payer sur la terre qui peut l'approcher ou le faire pardonner, si ce n'est le sang précieux de Jésus-Christ qui a été répandu sur le bois de la croix. Ce sang pardonne le péché. Ce sang sanctifie le cœur de tous ceux qui s'approchent humblement de lui en se repentant, en confessant leur péché. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as commis, si tu t'approches en toute humilité du trône de grâce, le Seigneur pardonnera, le Seigneur te lavera, le Seigneur te purifiera, le Seigneur va te régénérer, pas seulement dans son amour, mais aussi dans ton homme intérieur, afin que tu lui appartiennes pour toujours. 4. De quoi sommes-nous délivrés? Nous sommes délivrés de la puissance de ténèbres. Ésaïe chapitre 29, le verset 18. Nous sommes délivrés de la puissance de ténèbres. La Bible déclare, en ce jour-là, les sourds entendront le parole du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. En ce jour-là, les sourds entendront le parole du livre. Il y a une chose, comme je le disais tantôt, personne ne peut croire en la parole, croire en Dieu, en sa puissance, si ses oreilles spirituelles ne sont circoncis et si ces derniers n'entendent la voix du divin sauveur l'appeler. Personne. La Bible classe ces jours-là, plusieurs entendront, les sourds entendront le parole du livre. Le parole du livre, c'est le message que je te prêche. Le parole du livre, c'est toutes ces prédications qui tombent dans tes oreilles. C'est ces paroles du livre-là qui va chasser le ténèbre et va ouvrir les yeux des aveugles. Il est grand temps que l'homme retourne à son authenticité. Il est grand temps que nous puissions croire en la parole de Dieu. Il est grand temps que nous puissions scruter les Saintes Écritures. Je me réveille avec la parole. Même si je suis au boulot, à l'heure de la pause, j'ouvre ma Bible, j'ai lu la parole. Le soir, avant d'aller au lit, j'ouvre ma Bible, j'ai lu la parole. Nous sommes délivrés de la puissance de ténèbres. Mais comment être délivré de cette puissance? Le Seigneur a dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'envoie vers le païen pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent le pardon du péché et l'héritage avec le sanctifié. C'est par le message de l'évangile que les écailles des yeux peuvent tomber, que les oreilles des sourds peuvent entendre. Bien-aimés frères, est-ce que vous aimez la parole? Ou vous aimez qu'on vous dise des choses que vous voulez entendre? Tu vas te marier, là, ils vont manifester l'enthousiasme. Si tu parles de leur voyage, si tu parles de leur bonheur, si tu parles de leurs ennemis qui doivent tomber, qui doivent mourir, là, on va te donner un amen chaleureux. Là, ils vont accourir de partout. Ils vont donner les offrandes. Mais quand tu leur parles de péché, tu leur parles de la communion avec Dieu, tu leur parles de l'intimité, on va te regarder comme si tu étais en train de délirer. C'est comme ça que les choses se passent au jour d'aujourd'hui, au milieu des soi-disant croyants et croyantes. Nous sommes délivrés de la puissance de ténèbres. Et quand ces ténèbres couvrent l'homme, il ne voit pas clair, il ne peut voir, il ne peut entendre et il n'obéira jamais à la puissance de Dieu. Cinquième chose, Proverbe chapitre 11, le verset 9. De quoi sommes-nous délivrés? Proverbe 11,
Le 9e verset. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Nous sommes délivrés par la science. La science dont il est question ici, on fait allusion à la connaissance. Les justes sont délivrés par la connaissance. Car Satan règne dans l'obscurité. Là où l'ignorance est, Satan est maître. Dès que la lumière de la connaissance arrive, Satan perd le pouvoir. La Bible déclare, nous avons vu, le soleil nous a visités d'en haut. Les peuples qui habitaient dans le ténèbre ont vu la lumière s'élever. Dès que la lumière de la connaissance apparaît, les ténèbres vont se dissiper. Bien-aimés frères, la Bible déclare, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Jusqu'à ce que son salut paraîtra comme l'aurore. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez le Jésus? Est-ce que vous connaissez le plan architectural du salut? Tu as eu le temps dans ta vie. Tu as suivi toutes les saisons et tous les épisodes de 24 heures chrono, de Prison Break et d'autres séries. Mais jusqu'ici, combien de temps tu passes devant la Bible? Combien de temps tu arrives à tenir devant les Écritures? Tu peux passer des heures et des heures sur TikTok sans savoir ce que tu cherches. Tu es seulement en train de parcourir TikTok. Tu vois des vidéos, ça te détend, tu enregistres et tu fais tout ce que tu as fait. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais on te donne la Bible pendant 30 minutes. Ça va t'ennuyer. Nous sommes délivrés de l'ignorance. Les justes sont délivrés par la science, par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Cette connaissance n'est pas une connaissance théorique, c'est une connaissance expérimentale. Le vécu, moi et Dieu. Les êtres autour du trône adorent Dieu par l'expérience. Quand ils disent saint, 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 ce n'est pas un chant qu'on leur a imposé, c'est le vécu. Bien-aimés frères, de quoi sommes-nous délivrés? Sixièmement, nous sommes délivrés de la maison de servitude. Deutéronome chapitre 7, le verset 8. Deutéronome chapitre 7, le 8e verset. Exode chapitre 6, le verset 6. Nous sommes délivrés de la maison de servitude. Deutéronome 7, 8. Exode 6, 6. La chair est pour nous une maison de servitude, comme l'Égypte l'a été pour Israël. Israël était en Égypte qui était pour eux une maison de servitude. Personne ne pouvait lever le doigt. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dominés, ils étaient opprimés. C'est ce que la chair est pour nous. Nous faisons tout que pour cette chair. Dès que tu as un peu de boutons sur le visage, ça t'inquiète. Il y a des gens même qui voient les dermatologues. Ils changent de produit. Ils changent leur lait de beauté. Ils achètent de poudre. On achète le make-up. Pourquoi? Parce que je sors. Il ne faut pas que les gens voient les taches. Mais quand ta robe est tachée, quand il y a un peu de péché, un peu de mensonge, un peu de rivalité, un peu de calomnie dans ta vie, tu te fous de ça. Plusieurs n'embellissent que dans leur chair. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des produits parce qu'on veut avoir de formes. De formes. Un simple malaria, une petite typhoïde peut te faire fondre. Il suffit seulement que tu t'éteignes 3 jours plus tard. Même celui qui te chérissait tendrement, il ne va plus supporter l'odeur que tu vas dégager. C'est tout ce que tu sais faire, c'est seulement investir dans ce corps. Le corps peut te trahir. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Au dernier jour, où seras-tu? Ta chair ne séduira pas les anges. Tes formes ne séduiront pas Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il y a même des gens qui s'habillent d'une certaine manière, juste pour présenter leur corps. Mais depuis que tu as eu ce forme, il n'y a pas mariage. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, même l'homme n'est plus attiré par les formes.
On cherche notre valeur dans la femme aujourd'hui. Alors toi, jusqu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est seulement mon corps, mon corps, mon corps. Dieu nous délivre de la maison de servitude. Le corps aujourd'hui est devenu une maison de servitude où l'homme fait tout que pour ce corps. On change de lotion, on change de gamme, de ceci, de cela. Pourquoi? Il faut que j'aille une peau éclatante alors que ton âme est noircie, alors que ton esprit. Bien-aimés frères, septièmement, je crois que je vais m'arrêter là. De quoi sommes-nous délivrés? Nous sommes délivrés des œuvres mauvaises. De Timothée chapitre 4, le verset 18. De Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Bien-aimés frères, de calomnie, fausse accusation, jalousie, destruction. Toutes ces choses, c'est ce qu'il y a au milieu de chrétiens. Parlant de la délivrance ici, c'est le premier dimanche du mois. Dieu nous délivre des œuvres mauvaises. Comment ça te fait quand tu vois ton frère être béni? Comment tu te sens quand tu sens que quelque part l'autre est plus apprécié? C'est de lui qu'on parle le plus. C'est lui qu'on acclame le plus. C'est lui qu'on apprécie le plus. Ça te fait comment? Quand tu vois les gens avec qui tu as grandi émerger, évoluer, gagner leur vie, ça te fait comment? Quand quelqu'un vient auprès de toi pour avoir des informations sur quelqu'un, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les œuvres mauvaises, il faut que Dieu nous en délivre. Parce que nous, quand on parle de la délivrance, on parle que des liens de famille. Nous, quand on parle de la délivrance, on parle que de la sorcellerie de famille. Même là où nous allons dans des séminaires de délivrance, on parle que de la délivrance des démons. On doit chasser les démons qui nous tourmentent, les démons qui ont bloqué nos maternités, les démons qui bloquent nos affaires. Mais la délivrance aussi du vieil homme, on n'en parle pas aujourd'hui dans l'église de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai besoin, je l'ai dit au premier culte, de vous voir réussir, de vous voir émerger, de vous voir prospérer. Avec quel style de vie? N'apprécierez pas ce qui se passait au culte du vendredi ici. Quelle présence de Dieu dans la salle. Quelle gloire on a expérimenté. Je n'arrivais pas à tenir le micro, à me tenir sur mes pieds. Mais en rentrant, j'avais mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu dans cette église comme prophétie? Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi Dieu ne les réalise pas? Alors qu'il dit dans sa parole, je ne suis point un homme pour mentir, moi encore un homme pour se repentir. Il y a même des gens qui ont reçu des messages avec précision. Dans 3 mois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ça fait 1 année, tu n'as rien vu. Dieu est-il menteur? Je ne le crois pas. Le problème n'est pas de recevoir la prophétie, mais quelle est la vie que tu mènes après que tu aies reçu la prophétie? Nous sommes ici en train de gémir depuis le début de l'année. Maturité de ceci, maturité de cela. Mais il y a toujours des gens qui ont leur bouche juste pour calomnier, juste pour critiquer et parler à mal des autres. Comment est-ce que tout le message que nous prêchons dans cette église ne trouve pas de la place dans votre cœur? Comment expliquer que jusqu'ici, 4 ans, c'est la 5e année à Mahanaïm, avec tout ce que je t'ai prêché, comment est-ce que tu ne changes pas? Comment est-ce que tu n'as jamais changé ta garde-robe? Comment est-ce que ces copines que tu engrosses de gauche à droite, comment est-ce que tu ne changes pas de vie? Comment est-ce que ce frère, que tu bouffes l'argent à gauche à droite, alors que tu sais que tu n'as pas de sentiments pour lui? Comment vous faites? Nous sommes là
en train de jeûner, en train de prier. Je me morfonds. Au premier culte, je le dis, le programme d'Exagorazo n'est pas un programme de jeûne. Mais Exagorazo, avec tout ce que je donne ici, j'écris, je dirige la prière, je prêche, je fais le service prophétique, je le fais à Jean. Pas parce que dans ma maison, je manque à manger, mais je paye tous ces prix pour vous. Mais les gens pour qui moi je suis en train de jeûner, les gens pour qui je monte même à des montagnes de foi, les gens pour qui je passe de nuit dans ma chambre de prière en train de gémir devant Dieu. Je prie pour vous, je jeûne pour vous. Même en étant fatigué, je vous reçois au bureau. J'ai bâti des hôtels pour vous. Mais quelle est la vie que vous menez? Et après, vous allez vous plaindre. J'ai perdu l'emploi, je n'ai pas l'argent, le mariage tarde. Mais tu es déjà dans un mariage, toi. Quel mariage alors tu attends? Tu es déjà dans un mariage. Parce que tout ce que le marié font, tu le fais déjà. Tu attends quoi d'autre qu'au mariage parce que tu es dedans. Et quand ça ne marche pas, c'est l'église le problème. C'est les intercesseurs, c'est les bergers, c'est les pasteurs le problème. Bien mes frères, il y a des moments où vous devez poser même des questions à mon épouse. Comment je me sacrifie? Il y a des moments où je n'arrive même plus à prendre soin de ma personne, à prendre soin de moi-même, parce que c'est le fardeau de l'église qui pèse dans mon cœur. Et les mêmes personnes pour qui nous jeûnons et prions, et même ils se foutent de leur vie. Et quand ça ne marche pas, c'est l'église qu'on accuse. On va dire intercesseur, 30 minutes avant le culte, venez prier. Vous venez intercéder avec quelle qualité de vie? Ceux qui sont dans la pornographie, ceux qui vivent dans la masturbation, ceux qui flirtent de gauche à droite, ce sont ceux qui viennent dans la présence de Dieu en train de parler en d'autres langues. On dit on a besoin que les chantres chantent. Ils vont venir chanter avec quel style de vie? Vous qui recevez les gens au protocole, craignez-vous le Seigneur? Vous essuyez les temples de l'église. C'est les ustensiles du temple. Est-ce que votre vie attire la gloire de Dieu? Ou votre vie repousse la présence de Dieu? Et on ne veut pas qu'on nous prêche la vérité. Pourquoi? Parce que nous, on a le problème. Il faut qu'on déclare sur nous. Il faut qu'on nous impose le main. Il faut qu'il y ait des services sacerdotal. Mais Dieu n'est pas à mon service. C'est moi qui suis au service de Dieu. Je peux bien et beau crier sur toi comme je le fais. Prier comme je veux. Mais si ta vie n'attire pas la présence de Dieu, ce n'est pas parce que le pasteur t'a imposé le main que ça va marcher. Tu attendras pendant longtemps. Si je te dis que Dieu va faire parce que moi je prie, je suis en train de te mentir. La qualité de ta vie doit donner du poids à mes prières pour que le Seigneur m'exauce, qu'il t'exauce aussi. Mais regardez comment vous vivez. Regardez comment vous vous comportez. Est-ce que je peux être à l'aise si je me retrouve avec toi dans une salle de fête? Est-ce que je serai à l'aise? Si moi et toi, on s'est retrouvés dans ton milieu professionnel, est-ce que je serais fier de me présenter comme ton pasteur? Si je viens dans ta famille, est-ce que je serais bien reçu de t'avoir bien prêché la parole de Dieu? Et vous n'avez même pas honte. Quand vous savez que j'ai vos numéros téléphoniques, et ça sous-entend qu'il y a des fois, je regarde vos statuts, et vous allez dans des fêtes, vous mettez des robes, et vous faites des poses comme ça, juste tout ça c'est or. Et vous mettez ça. Et mon pasteur va voir ça. Est-ce que tu mettrais une telle robe pour venir avec au culte? Alors pourquoi vous avez des habits témoignages, s'il faut que je le dise, que vous mettez quand vous allez dans des fêtes, et quand vous allez à l'église, vous êtes hypocrite. Mettez le même robe que vous mettez dans des soirées, venez avec ici. Mettez, laissez vos dos dehors. On a besoin de voir ça. Mettez le même habit. C'est que si vous ne le mettez pas au culte, vous êtes hypocrite et vous vous mentez vous-même. Laissez les dos dehors, venez avec. On va vous recevoir dans la présence de Dieu. Comment vous expliquez ça? Et pourquoi vous le faites? Parce que vous gagnez quoi? Quand vous savez qu'il y a même des serviteurs de cette église qui sont abonnés à vos comptes sur TikTok et vous mettez des musiques païennes, vous vous attendez à quoi? Les challenges que vous faites, vous vous attendez à quoi? Et naturellement, je ne suis pas trop calé sur des histoires de réseaux sociaux, ce qui va avec.
Un jour, je vais répondre aux messages sur TikTok, alors que je défilais. Je tombe sur une vidéo sur une sœur de cette église. Je dis, c'est sur TikTok là. Elle est influenceuse, hein? Elle est prêtresse là-bas. Un jour, je suis venu, j'ai posé la question à quelqu'un, sagement. Cette soeur-là, c'est comme ça qu'elle est sur TikTok. Papa, elle est connue, hein? Ça me fait comme moi. Elle est connue par qui? Et elle gagne quoi? Et quand elle vient dans cette église, elle va prendre même la photo du culte, elle va mettre sur TikTok. Et quand on va regarder le logo, elle est de Mahanaïm. On regarde les vidéos, elle est cousine à Satan. Comment vous vivez? Vous qui êtes fidèles dans cette église, si je me camoufle seulement, vous voyez toute cette musique qui fait rage. Vous dansez ça. Vous connaissez ça. Vous maîtrisez ça. La chorégraphie là, vous maîtrisez très bien. Et toi, quand tu entres sur la piste dans une fête, c'est gâté. Tu te connais. Et nous nous plaignons. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'évolue pas. Je ne suis pas épanoui. Papa Paulin, ça fait 5 ans maintenant que je suis à tes pieds. Papa, ça fait 10 ans. Je ne vois rien. Tu ne vois rien. Parce que toi-même là, ce que tu fais, même Dieu lui-même se dégoûte. Et ces après-midi, on a besoin d'arranger. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, dites à mon église, leur cœur s'est éloigné de moi. J'avais mal. Parce qu'étant pasteur, toi tu peux toujours continuer à prêcher. Tu dis, l'église est en train de s'accroître. Les gens ont compris. Ils ont grandi. Alors qu'ils grandissent qu'un âge. Mais leur maturité spirituelle, ils ont laissé ça en 2021. Quand cette église a commencé, Mahanaïm, dans moins de 2 ans, on avait déjà béni 44 mariages. Dans moins de 2 ans. Aujourd'hui, si on prend 2023 et 2024, on n'a pas béni plus de 15 mariages. C'est quoi le problème? Pourquoi cette onction-là ne coule plus? Il y a un moment où on doit s'asseoir. Et toute cette semaine, j'ai dit à Dieu, Seigneur, souffle sur nos morts. Fais-nous revivre. Fais-nous renaître de nos cendres, qu'on se relève à nouveau. Que Dieu nous bénisse abondamment.